Excusez-moi, monsieur Grenier, vous pourriez virer vos merdes dans votre jardin? Ça fait peur aux voisins. Qu'est-ce qu'il veut, putain? Je vois pas pourquoi. Y a pas de raison. Un, deux, trois, quatre. Alors ce coup-ci, on va tester un jeu sur une console sur laquelle j'ai énormément joué, mais aussi paradoxalement sur celle où il me reste le moins de jeux, parce que j'en ai prêté plein sans jamais les revoir, la PlayStation. Alors bon, est-ce que la PlayStation est une console rétro? Oui et non, on va dire. C'est la console qui a marqué le début vers la nouvelle génération. Alors déjà, elle a mis tout le monde d'accord sur la fameuse guerre des consoles entre Nintendo et Sega en éclipsant totalement la Saturn qui après ça ne s'en relèvera jamais. Elle a marqué le début véritable du support CD, qui a permis l'introduction de cinématiques et de jeux plus complets. Le début du piratage aussi, mais aussi surtout elle a eu un catalogue de jeux incroyables qui nous ont tous marqués, Final Fantasy VII, Tomb Raider, Destruction Derby, Tekken, il y en a trop pour les citer, il y a vraiment trop de bons jeux. Virus, rien que le nom, vous voyez déjà, ça laisse présager de la suite. Ah, ça en fait remonter des souvenirs, hein, ce petit jingle. Maintenant, je me pose une question. Quand on adapte un bon film en jeu, ça donne un truc tout pourri. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on adaptait un mauvais film en jeu? Il est puissant. Il a trouvé une planète idéale à conquérir. Il est intelligent. Un flux d'énergie sans pareil dans l'univers. Maintenant, il doit détruire la seule menace à son existence. Elle crée une nouvelle forme de vie. On est des pièces détachées pour lui. Le virus qu'on appelle l'homme. Virus. Donc le scénario, c'est de la foudre extraterrestre qui tombe sur Terre et transmet un virus dans l'électricité qui transforme les gens en robots zombies. Avec un scénario pareil, ça peut être qu'énorme! Virus Citizenware, sorti en 1999, développé par les petits français de Cryo Interactive. Le scénario est juste énorme, on dirait que ça a été écrit par un enfant de 5 ans, quoi. Alors tout a commencé dans le bateau, et puis maintenant c'est dans l'hôtel, mais nul ne sait comment. Mais si même eux ils le savent pas, nous on risque pas de le savoir, hein, mais je capte pas comment ils ont pu sortir ça, quoi. Allez Kevin, tu nous lis ta rédaction? Eh ben, c'est un méchant virus qui est vilain, et puis il y a des policiers, ils viennent le détruire, et puis voilà. Putain alors! Cherchez ton idée, gamin. Le but du niveau, c'est donc d'aller jusqu'à l'hôtel, et va savoir pourquoi. Pour ça, on passe par les égouts. Alors, égouts qui ressemblent d'ailleurs plus à un vaisseau extraterrestre, mais bon, passons. Allons-y pour le niveau 1. Ouh. Ouh lolo, ouh, c'est moche. Ah, c'est vraiment très très moche, hein. Alors pour replacer ça dans le contexte, en 1999, Tomb Raider était sorti depuis 2 ans, Resident Evil depuis 3 ans. Il n'y a vraiment aucune excuse pour sortir un truc aussi laid. Alors le jeu, donc c'est un jeu de tir à la 3e personne, vous contrôlez Joanne, une policière de profession. Et agent de la paix avant tout. Alors oui, c'est une femme, on dirait une montre religieuse vu la forme des jambes, mais c'est une femme. On avance dans le jeu en tuant tout ce qui arrive, que ce soit des zombies ou... ou d'autres trucs. Ah mais c'est génial, mais c'est la fête, je me suis fait démembrer, mais un peu, mais méchamment, complètement démembré, regardez ça. Mais là je précise quand même que je joue depuis 30 secondes. C'est la 3e salle du jeu et je suis déjà mort. Tué par... Je sais pas, tout est tellement moche dans ce jeu que c'est difficile de dire ce qui vous tue. Ah mais voilà, regarde ça. Le game over il est magnifique par contre, et là, c'est la plus belle chose que j'ai vue depuis le début du jeu, quoi. Ouais. Bon. Allez.
Bon, il y a quand même un truc qui me manque pas sur la PlayStation, c'est quand même les temps de chargement. Je veux dire, autant quand tu joues à un bon jeu, ça va, mais quand tu joues à Virus, là, je te jure que c'est lourd d'attendre. Allez, c'est bon, le scénario, ça va, putain, je peux pas passer, on s'en fout. Vous savez, je suis en train d'essayer de me souvenir, là, mais j'arrive pas à me rappeler d'un jeu comme Virus où tu ne ramasses aucun item. Il y a absolument rien. Il n'y a pas de gilet pare-balles, il n'y a pas d'armes à ramasser, pas de médicaments, il n'y a rien, il n'y a pas d'item, nada, que dalle. C'est une vraie chiure à diriger ce jeu. On dirait que tu joues une policière, on dirait une androgyne et une anorexique. Tu pourrais croire qu'elle serait un minimum souple à diriger, mais non, tu la diriges comme un putain de camion benne. Il y a bien un bouton qui permet de changer d'angle, mais en plein combat, bonne chance. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est? Mais je suis poursuivi par un Big Mac avec des pâtes. Putain, mais lâche-moi, non! Allez, tourne! Attends, mais je te jure, j'ai l'impression de contrôler un pétrolier, quoi! Allez, tourne-toi! Mais putain, c'est incroyable, ça! Oh! Il y a un bouton pour strafer, mais il est pratiquement inutile, puisque dès que vous l'utilisez, là, ta gourdasse, elle arrive plus à viser les ennemis. Mais regardez ça! Mais ça fait 3 minutes qu'on tourne en rond comme des idiots, putain! Mais c'est pas possible, espèce de nouille! L'ennemi est à côté! Pourquoi tu tires sur le mur, en fait? Je rêve, nom de Dieu. Mais regardez la tronche des ennemis. Mais c'est qui, lui? C'est Zébulon? Mais c'est quoi, ça? C'est le manège enchanté, ici. Un jeu comme ça, t'es obligé de le comparer à la référence de l'époque en termes de maniabilité, c'est-à-dire Tomb Raider. Quand tu tournais autour d'un ennemi avec Lara, le verrouillage des cibles était 1000 fois plus efficace, même si le truc était pas en face de toi. Là, dans Virus, il y a un cône minuscule devant toi où tu touches tes cibles, et dès qu'elles en sortent, c'est fini, tu touches plus. Et chier, c'est pas vrai. Et sans déconner, sur la trentaine de personnes qui faisaient ce jeu, je suis sûr que t'en avais 20 qui faisaient la cinématique d'intro, 8 qui faisaient un game over magnifique, et 2 qui se cassaient le cul à faire le reste du jeu en entier. Ah oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est que vous êtes pas seul. Vous avez un équipier qui s'appelle Sutter, et ce mec, c'est vraiment un putain de figurant. Il a pareil au début pour tirer dans le mur, après il disparaît, on le revoit plus du tout jusqu'à la fin du niveau. Une fois que le boss a été battu, en fait vous apprenez qu'il était bloqué comme un con et qu'il n'arrivait pas à ouvrir la porte. Ouais, Brigitte, t'es parti te repoudrer le nez ou quoi? T'es pas, mais je te jure, hein. C'est quoi ce bruit là? Niveau 2 maintenant. C'est pas très rassurant tout ça. Non, sérieux? Oh, y a pas de quoi. Ah, ben voilà, il fallait bien que ça arrive. Comme tout cliché de film d'horreur. On est que deux, on est dans un hôtel rempli de zombies, y a du sang partout sur les murs. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on se sépare, voyons. Ah ouais, d'accord. En fait, on se sépare, ça veut dire lui il reste là pour se toucher et moi je vais chercher l'ascenseur. Ah, je te rapporte un café aussi. Au niveau du son, les bruitages sont catastrophiques. Que ce soit pour les armes, pour les zombies qui font sans arrêt le même bruit, ou pour Mademoiselle Sac d'os, là aussi, qu'au bout d'un moment, franchement, à force de l'entendre crier comme une autruche, ça devient super saoulant. C'est un peu méchant, mais on sent qu'ils ont quand même essayé de faire des efforts. Je veux dire, vous savez, des fois, il y a la caméra qui s'en va sans prévenir pour se placer à 200 mètres de toi quand tu entres dans une salle, pour te dire qu'il y a des zombies qui arrivent. Resident Evil faisait beaucoup ce genre de choses, mais c'était bien fait, quoi. Alors que là, ben... Enfin, voilà... Putain, c'est vraiment dégueulasse. Et regardez, les décors, ils arrêtent pas de foutre le camp. Il n'y a pas une seule ligne droite où on voit pas des pixels de la taille de mon poing. Et même quand les persos, ils bougent pas, on dirait qu'ils ont des spasmes. Ce jeu est sorti 5 mois après Metal Gear Solid, mais là, graphiquement, il a des années et des années de retard. En général, dans les jeux tirés de films, la majorité du pognon passe dans l'achat de la licence. Mais là, me dites pas que la licence Virus a vidé les caisses, franchement, quoi. Là, c'est juste que ça a été codé n'importe comment, ou par n'importe qui, je sais pas. J'achète votre fût. Mais putain, ça fait 3 fois que je te dis qu'ils essaient la boucherie, Martin. Je m'en fous, je veux rien savoir. Vous, un café. Un café. Et vous, achetez des fleurs pour ma femme. C'est ma femme. Trouvez-moi une femme. Et vous avez programmé le jeu de Virus pour moi.
J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Niveau 3, chaque nouveau niveau c'est l'occasion de rigoler un peu plus. Là vous savez, je rencontre un agent de sécurité et Sutter et lui ils décident de rester là pour garder la salle vide pendant que moi je vais faire le taf à leur place. C'est vraiment une sale manie que ces zombies ont, toujours tombés du plafond, sérieux. En fait, il y a un truc qui vous sauve à chaque fois que les ennemis vous tombent dessus, c'est que le jeu il est tellement mal codé. Ouais ben non si, je suis désolé, le jeu est tellement mal codé que dès que tu croises un peu de monde, t'as les FPS qui chutent à mort, le jeu qui se met à tourner au ralenti, et le seul bon côté c'est que ça rend le truc faisable en fait. Vous voyez, regardez ça. Dès que les ennemis sont morts, les FPS reviennent à la normale. Virus a inventé le bullet time dans les jeux vidéo 2 ans avant Max Payne. Enfin bon, grâce à ça, au moins on a tout le temps d'admirer les superbes ennemis du jeu. Mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est? Bon enfin, mais les zombies c'est censé faire peur, on dirait le carnaval de Nice. Et puis là, tant que j'y suis à parler des ennemis, les développeurs se sont même pas fait chier à faire mourir certains ennemis. Quand vous les tuez, ils disparaissent d'un coup, comme ça. Allez hop, regarde, c'est aussi bidon que Joséphine Ange Gardien. Et pour vous dire mais à quel point ils sont flemmards, mais prenez les mots de passe des niveaux, ils se terminent tous par 3 triangles. C'est comme s'ils avaient eu la flemme de faire un truc complet. Et puis d'ailleurs, merde, ça me gave là, j'ai même pas envie de continuer ce jeu, c'est vraiment trop pourri, donc je vais aller direct au dernier niveau et allez hop. Allez, regarde-moi le scénario, il faut détruire le mal. Putain de glandeurs de scénaristes, quoi, c'est eux qu'il faudrait détruire plutôt. Putain, mais regardez les côtés, quoi, il y a les murs qui s'évaporent quand j'avance, quoi, là c'est génial, quoi. Là, tu sens c'est le dernier niveau, les mecs, les programmeurs, ils étaient à bout de force, ils ont dû se dire, ah, allez, c'est bon, vas-y, on s'en bat le steak de ce jeu, de toute façon, personne l'achètera, notre jeu de merde, alors dépêchons-nous de bâcler ça, que je puisse rentrer chez moi, et puis basta, quoi. Et allez, revoilà les Big Mac. Non, putain, non, mais quel intérêt de te montrer ça si c'est inévitable, putain! Oh non, mais quelle merde, je te jure, quoi! Putain, mais non, mais c'est pas possible qu'il y en ait encore! Allez, moi là, c'est bon, là, j'en peux plus, j'arrête, là. Je vous jure. En fait, vous savez, je vous ai pas tout montré, mais ce jeu est pas juste mauvais. Ce jeu, c'est le mal, en fait. Si j'avais réussi à aller jusqu'au boss de fin, je suis sûr que le boss de fin, mais ça aurait été la boîte du jeu lui-même, quoi. Vous savez, Virus, finalement, c'est pas plus mal que le film ait fait un flop, parce que si ça avait marché, on aurait eu une suite, on aurait eu d'autres jeux vidéo, et vu la catastrophe atomique qu'a été le premier, là, je préfère même pas imaginer la suite, quoi. Dans le passé. Le mal a été vaincu. Mais pas complètement. Le mal est de retour. Et il va faire mal. Et merde. Qui a écrit ça? C'est un virus qui se transmet par ondes sonores et qui transforme les gens en zombies de Francis Lalanne. De l'action. Du suspense. Alors, qu'est-ce que je vais manger à midi? Des titres qui vont très vite vers la caméra. Virus 2. Et Tease Reware. Ce film, ça va être une bombe. Et on va en faire un jeu. Et c'est toi qui vas le programmer, Coco.